vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo conseil. Donc ce sera 10 conseils pour les examens. Donc les examens qui vont arriver, pour certains je crois que c'est passé, enfin bref voilà, pour le bac, le brevet, etc. Donc si je regarde vers le bas, c'est que j'ai noté sur mon carnet. Et c'est parti. Alors, premier conseil, comme je pense que dans toutes les vidéos conseils on doit le dire, mais voilà, c'est de ne pas réviser à la dernière minute. Déjà ça risque de vous embrouiller plus le cerveau qu'autre chose. Et laissez-vous, en fait, si par exemple vous passez vos épreuves le lundi, vous commencez vos épreuves le lundi, le dimanche accordez-vous une journée rien que pour vous. Vous mettez vos révisions de côté. De toute façon c'est plus la peine de réviser, vous avez eu assez le temps de réviser avant. Donc voilà, mettez-les de côté et prenez-vous un bon bain, détendez-vous, etc. Et tout se passera bien. Deuxième conseil qui moi m'a servi pour le bac, c'est de faire des fiches de révision. Alors pourquoi faire des fiches de révision? Tout d'abord parce que c'est super pratique. Et deuxièmement, ça vous évite, si vous avez un classeur épais comme ça, si vous voulez tout apprendre, bon courage. Dans les fiches de révision, vous mettez ce qui est le plus important. Donc en histoire, vous avez les dates, en maths, les formules, etc. Donc voilà, faites des fiches de révision, ça vous aide vraiment. Troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est de réviser à plusieurs. Alors moi, je sais que j'ai révisé avec ma meilleure amie et une autre amie. Et ça m'a vraiment aidé parce que quand vous ne comprenez pas quelque chose et que votre copine ou votre copain vous a compris, vous pouvez lui demander qu'il vous explique parce qu'on ne comprend pas toujours ce que nous dit le prof. Et des moments que le fait que ce soit un camarade qui nous explique, c'est plus simple. Donc n'hésitez pas vraiment à réviser à plusieurs, que ce soit dans les bibliothèques, dans les CDI, dans votre lycée ou collège, dans les salles de permanence. Voilà, vraiment révisez à plusieurs. Faites-vous des petits quiz entre vous, etc. Franchement, ça vous aidera beaucoup à réviser. Ensuite, quatrième conseil, c'est de faire des plannings de révision. Alors, c'est tout simple à faire. Vous pouvez le faire sur ordi ou le faire directement à la main. Vous marquez les jours de la semaine, les heures, donc 8h, 9h, machin, nana. Et vous dites par exemple de telle heure à telle heure, je révise les maths. Je m'accorde une pause de 15, 20, 30 minutes. Je révise ça. Et vous vous accordez par exemple 1 à 2 sorties dans la semaine. Voilà, c'est juste pendant, enfin en principe c'est pendant, vous avez une bonne semaine de révision. Vous dites 1 ou 2 jours je m'accorde une sortie pour me changer les idées. Et voilà, comme ça vous serez organisé, vous saurez ce que vous aurez à réviser pour le bac ou pour le brevet ou etc. Et c'est beaucoup plus facile quand on est organisé. Ensuite, cinquième conseil, donc comme je vous disais dans le précédent, c'est de s'accorder des pauses. Votre cerveau n'est pas fait pour étudier 4 heures non-stop. Ça marche pas, c'est... Voilà, vous avez besoin de faire des pauses, de vous aérer le cerveau, voilà, vous pouvez réviser pendant 1 heure, par exemple vous révisez pendant 1 heure, vous accordez une pause de 15 à 30 minutes. Donc vous lisez un livre, vous regardez la télévision, enfin vous faites ce que vous voulez, et après vous remettez aux révisions. Comme ça, ça vous aère l'esprit. Et moi je sais que personnellement, c'était pour mon oral d'espagnol, je voulais absolument connaître mes 3 thèmes, parce que nous on avait 3 thèmes à connaître. Je voulais absolument les apprendre les 3 d'un coup, et je m'en suis carrément arraché les cheveux. Voilà, donc vraiment faites des pauses, c'est un conseil que je vous donne, faites vraiment des pauses dans vos révisions. Sixième conseil, c'est de trouver sa technique pour réviser. Alors normalement vous l'avez peut-être trouvé tout au long de l'année si vous révisez. Si vous révisez pas et que au moment du bac, du brevet encore une fois, etc., vous vous dites bah, je vais mettre à réviser, il y en a, ça arrive, et bah là faut trouver votre technique. Alors qu'est-ce que j'appelle cette technique de révision? Vous avez ceux qui vont prendre le cours, une feuille, et qui vont l'écrire. Ils ont besoin d'écrire 50 fois, 30 fois, 20, enfin un nombre de fois le cours, et ils vont le connaître par cœur, tout en l'écrivant. Vous avez d'autres personnes, ils ont besoin de l'entendre, c'est-à-dire ils vont prendre le cours, en telle date il y a eu la guerre, nanani nana, voilà. En fait de s'entendre. Alors soit vous pouvez vous enregistrer, et après vous mettez vos écouteurs et vous entendez, vous
Voilà. Soit vous prenez, alors moi c'est ce que je faisais, vous prenez par exemple, vous prenez votre cahier. Moi ce que je faisais, je lisais par exemple une phrase ou un bon morceau, on va dire une phrase. Par exemple, comme faire des fiches de révision, c'est le conseil numéro 2, faire des fiches de révision. Donc je me le répète plusieurs fois dans ma tête, et après je rajoute une autre partie. Par exemple, on va dire faire des fiches de révision pour m'aider à réviser. Donc je disais faire des fiches de révision pour m'aider à réviser. Et à chaque fois je faisais, chaque fois je rajoutais, et ça m'a vraiment aidé à retenir tout ce que je devais retenir. Et ensuite vous avez la mémoire visuelle. Donc c'est des gens qui ont besoin de lire. Ils vont lire 30, 40, 50 fois, 100 fois leur cours et ils vont le connaître comme ça. Voilà, c'est vraiment chacun sa méthode. Mais normalement vous l'avez trouvé si vous révisez depuis le début de l'année. Sinon vous allez essayer de la trouver à peu près, vous essayez de voir ce qui vous correspond le mieux. Ensuite, 7e conseil, alors là c'est pour le moment de l'épreuve, c'est de prévoir une bouteille d'eau. Alors pourquoi? Parce que pendant les épreuves du bac, alors le brevet je m'en souviens plus et les autres épreuves je sais pas, mais je sais que pendant le bac vous avez le droit de boire et de manger. Alors manger il y a ses limites, pour moi il y a ses limites. Vous n'allez pas vous ramener un McDo, un Quick, un KFC. Voilà, en plus vous allez avoir les doigts gras si vous mangez avec vos doigts, si vous touchez vos feuilles. Voilà, mais vous pouvez ramener des gâteaux, des bonbons, enfin voilà, vous pouvez ramener ça et ramener surtout une bouteille d'eau. Parce que nous, on avait une épreuve en professionnel de 3 ou 4 heures, je sais plus. Et quand vous essayez de tenir le plus longtemps pour essayer de bien approfondir, de bien chercher, de bien comprendre, au bout d'un moment, vous avez soif. Genre en 1 heure de cours, quand on sort, des moments, il y en a qui ont soif. Donc là, en 3-4 heures, voilà, donc vraiment prévoir une bouteille d'eau pour vos épreuves. Ensuite, 8e conseil, c'est quand vous révisez, ça, vous le mettez en mode avion ou vous l'éloignez de vous. Parce que sinon, si vous ne le mettez pas en mode avion et que vous l'avez à côté de vous pendant que vous révisez, dès que vous allez recevoir une notification, que ce soit une notification Twitter, Instagram, Facebook, enfin que vous allez recevoir même un message, vous allez être tenté de regarder. Donc après, vous allez être dans votre téléphone, vous allez regarder comme ça, vous allez rester sur votre téléphone et vos révisions, vous allez les zapper. Vraiment, soit vous le mettez en mode avion, voilà, comme ça vous êtes tranquille le temps que vous révisiez. Si vous révisez pendant 1 heure, vous mettez votre téléphone pendant 1 heure en mode avion. Et quand vous êtes dans votre temps de pause, vous le reprenez, vous enlevez le mode avion, vous regardez, et voilà. Si vous voulez pas le mettre en mode avion, et qu'il y a quelqu'un chez vous, bah vous le donnez à la personne qui est chez vous, si c'est votre mère, votre père, votre frère, votre soeur. Voilà, vous lui donnez le téléphone, comme ça il le garde pendant que vous révisez. Et quand vous avez fini de réviser, bah, il vous le rend. Enfin, quand vous n'êtes pas dans votre pause, vous pouvez le reprendre, etc. Mais vraiment, ne pas le laisser près de soi pendant les révisions. Je vous parle en connaissance de cause pour le coup, pardon. Parce que moi, je l'avais gardé pour me chronométrer à côté de moi. Parce qu'on devait parler pendant 5 minutes à l'oral. Et je tenais pas spécialement toujours 5 minutes. Donc, je prenais le chronomètre de mon téléphone. Mais vu que je l'avais pas mis en mode avion, je recevais toujours des notifications. Donc je m'arrêtais, je regardais. Et voilà. Ensuite, 9e, voilà. Et avant-dernier conseil, c'est de travailler. Donc ça rejoint un peu le conseil numéro 8. C'est... Oui, c'est ça. Oui. C'est de travailler dans un endroit calme. Voilà, pour réviser, vous avez besoin de vous concentrer. Vous avez pas, enfin, peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de musique, mais je vois pas comment on peut réviser avec de la musique dans les oreilles. Mais pour réviser, privilégiez un endroit calme. Comme je vous disais, la bibliothèque. La bibliothèque, vous avez aucun bruit. Les CDI, les salles de permanence, quand vous avez quelqu'un qui vous surveille, en principe, c'est rare qu'il y ait du bruit. Voilà, vraiment privilégiez un endroit calme pour réviser. Si vous pensez que chez vous ça va pas être calme, que vous n'allez pas réussir à bien vous concentrer pour réviser, allez à la bibliothèque. Comme je vous disais précédemment, vous y allez avec une copine, vous allez à la bibliothèque, comme ça vous êtes au calme, vous révisez tranquillement. En plus vous avez des livres autour de vous, si vous avez besoin d'informations complémentaires, ça sera juste le top. Donc voilà, vraiment réviser dans un endroit calme. Et enfin, dernier conseil, donc 10e conseil et dernier, c'est de en fait dans ce conseil il y en aura 2, c'est de se coucher tôt et de préparer ses affaires la veille. Alors, donc vous couchez tôt, comme ça vous êtes bien en forme pour le lendemain, vous avez bien dormi, vous êtes en forme, vous serez toujours un petit peu stressé mais vous serez en forme, vous aurez bien dormi.
Ça sert à rien si vous vous couchez à 2h du matin pour vous lever à 6h, 6h30, 7h, vous allez être crevé plus qu'autre chose. Donc vraiment vous couchez tôt et préparez vos affaires la veille, préparez vos vêtements, voilà. Quand on va à un examen, on ne va pas à un défilé de mode. Donc le but, après je sais que les épreuves de philo durent aussi assez longtemps. Donc vraiment mettez des affaires dans lesquelles vous êtes à l'aise, vous êtes bien. Pas besoin de venir avec des talons de 15 cm ou enfin être vraiment à l'aise dans ses baskets. Pour le coup là ça marche. Mais voilà, vraiment être à l'aise dans ses habits. Si vous voulez vous attacher les cheveux, faites-vous une queue de cheval ou prévoyez-vous des pinces pour les attacher avant l'épreuve. Parce que je vous assure qu'avoir les cheveux qui tombent comme ça quand vous êtes en train d'écrire, c'est pas du tout pratique. J'en ai fait les frais pendant une épreuve, je me suis vite attaché les cheveux après. Donc voilà, et prévoir aussi alors pour le brevet, je sais plus s'il demande la pièce d'identité, je crois. Mais prévoir tout ce qui est pièce d'identité, passeport, je crois qu'ils acceptent le passeport. Et votre convocation, voilà. Parce que votre convocation, ils vont vous la demander, que ce soit épreuve orale, écrite. Moi je sais qu'ils me l'ont demandé à chaque fois. Que ce soit en anglais, ma prof me l'a demandé, en espagnol elle me l'a demandé. Les épreuves écrites, ils nous ont demandé les convocations. Donc voilà. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous avez des conseils vous aussi à rajouter à cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si ça peut vous aider entre vous, n'hésitez pas à mettre vos conseils en commentaire. Voilà. Sur ce, j'espère que vos examens sont bien passés ou se passeront bien. Voilà, que je croise les doigts que vous ayez tous votre bac, votre brevet, vos partiels, tout ce que vous passez. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et nous on se retrouve mercredi dans une nouvelle vidéo. Bye bye.